Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre une équation du type ax égale b. Dans l'exemple, on nous demande de résoudre chacune des équations suivantes. Donc ici on a 6 équations qui sont toutes de la forme un nombre fois x qui est égal à un nombre. Alors avant de résoudre ces équations, on va commencer par faire un rappel. Alors la propriété à connaître ici dit qu'une égalité reste vraie lorsqu'on multiplie ou qu'on divise par un même nombre dans les deux membres, c'est-à-dire dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Et donc voyons comment appliquer ceci dans la première question. On nous demande de résoudre l'équation 2x est égal à 20. Autrement dit, on cherche tous les nombres x tels que 2 multiplié par x est égal à 20. Alors pour résoudre une équation, le principe est d'isoler l'inconnu qui est x ici. Donc ici nous n'avons pas x, nous avons 2x, donc il va falloir se débarrasser du 2. Et donc ici nous avons 2x, c'est-à-dire 2 multiplié par x. Donc pour compenser le 2 qui est ici, on va appliquer l'opération inverse de la multiplication, à savoir la division. Autrement dit, nous allons diviser le membre de gauche par 2, mais si on divise le membre de gauche par 2, il faut aussi diviser le membre de droite par 2, et on sait alors que l'égalité est toujours vérifiée, puisqu'on a dit qu'une égalité reste vraie lorsqu'on divise par un même nombre dans les deux membres. À partir de là, dans le membre de gauche, nous avons 2 divisé par 2, c'est-à-dire 1, donc ici nous avons un x, qu'on écrit plus simplement x, et dans le membre de droite, nous avons 20 divisé par 2, c'est-à-dire 10, donc on trouve ici que la solution de cette équation, c'est x égale 10. Et effectivement, on peut vérifier que lorsqu'on remplace x par 10, on a 2 multiplié par 10, qui est bien égal à 20. Dans la question numéro 2, on nous demande de résoudre l'équation moins 3x, qui est égal à 12. Donc pour résoudre cette équation, là encore, il va falloir isoler x, donc il va falloir faire disparaître le moins 3 qui est ici. Alors ici, nous avons moins 3x, c'est-à-dire moins 3 multiplié par x. Donc pour compenser ce moins 3, on va appliquer l'opération inverse de la multiplication, c'est-à-dire la division. Donc on va diviser le membre de gauche par moins 3. Et puisqu'on divise le membre de gauche par moins 3, on va aussi diviser le membre de droite par moins 3. Et on sait alors que l'égalité est toujours vraie, puisqu'on a divisé par un même nombre, c'est-à-dire moins 3, dans les deux membres. Et à partir de là, dans le membre de gauche, nous avons moins 3 divisé par moins 3, c'est-à-dire 1. Donc ici, nous avons un x qu'on écrit plus simplement x, qui est égal à 12 divisé par moins 3, c'est-à-dire moins 4. Voilà, donc nous avons résolu l'équation moins 3x est égal à 12, et donc la solution de cette équation, c'est x égale moins 4. Et en effet, on peut vérifier que lorsqu'on calcule moins 3 multiplié par moins 4, eh bien, on obtient bien 12. Dans la question numéro 3, on nous demande de résoudre l'équation 5x qui est égale à moins 1. Donc pour résoudre cette équation, le principe est encore le même. On va essayer d'isoler le nombre x. Alors ici, nous n'avons pas x, nous avons 5 fois x. Et donc pour compenser le 5, nous allons diviser par 5. Donc on divise par 5 dans le membre de gauche. Mais si on divise par 5 dans le membre de gauche, il faut aussi diviser par 5 dans le membre de droite. Alors à partir de là, on voit que dans le membre de gauche, nous avons 5 sur 5, c'est-à-dire 1. Donc ici, nous avons un x qu'on écrit plus simplement x. Et dans le membre de droite, nous avons tout simplement moins 1 divisé par 5. Et donc finalement, nous avons résolu cette équation. La seule solution de cette équation, c'est x est égal à moins 1 cinquième. Dans la question numéro 4, on nous demande de résoudre l'équation moins 7x qui est égale à moins 15. Donc pour résoudre cette équation, là encore, il va falloir isoler l'inconnu qui est petit x. Donc ici, nous avons moins 7x, c'est-à-dire moins 7 multiplié par x. Donc pour faire disparaître le moins 7 qui est ici, on va appliquer l'opération inverse de la multiplication, à savoir la division. Donc dans le membre de gauche, nous allons diviser par moins 7. Mais si on divise par moins 7 dans le membre de gauche, il faut aussi diviser par moins 7 dans le membre de droite. Et donc à partir de là, dans le membre de gauche, nous avons moins 7 divisé par moins 7 qui va donner 1. Donc il va rester un x qu'on écrit plus simplement x. Et dans le membre de droite, nous avons moins 15 divisé par moins 7. Voilà, donc nous avons terminé de résoudre cette équation. Et donc la solution de cette équation, c'est x qui est égal à moins 15 sur moins 7. Et pour finir, on peut écrire cette solution de manière un peu plus simple. Et en effet, moins 15 sur moins 7 est égal à 15 sur 7, puisqu'en effet, lorsqu'on divise un nombre négatif par un nombre négatif, le résultat sera un nombre positif. Et donc pour conclure, on peut dire que l'équation moins 7x est égal à moins 15 possède une seule solution, qui est x égale 15 sur 7.
Dans la question numéro 5, on nous demande de résoudre l'équation 1 demi de x qui est égale à 100. Alors, pour résoudre cette équation, le principe va être le même. On va essayer d'isoler l'inconnu petit x. Donc ici, puisque nous avons 1 demi multiplié par x, on va essayer de compenser ce 1 demi. Et puisqu'ici nous avons 1 demi multiplié par x, pour compenser le 1 demi, on pourrait appliquer l'opération inverse de la multiplication, qui serait la division. Et donc on diviserait dans le membre de gauche par 1 demi, et il faudrait aussi diviser dans le membre de droite par 1 demi. Alors cette façon de faire serait parfaitement valable et donnerait la solution petit x. L'inconvénient, c'est qu'on est ramené ici à diviser par des fractions. Alors il se trouve ici qu'il y a une façon un peu plus simple de résoudre cette équation. Donc on se souvient que pour résoudre cette équation, il s'agit de trouver x, autrement dit il s'agit de trouver un x. Donc on voit que si on arrive à trouver un nombre qui multiplié par 1 demi donne 1, eh bien on aura x. Mais on sait que si on multiplie 1 demi par 2, on obtient bien 1. Donc on va multiplier le membre de gauche par 2 au lieu de le diviser par 1 demi, ce qui sera beaucoup plus simple. Alors si on multiplie le membre de gauche par 2, il faut aussi multiplier le membre de droite par 2. Et donc à partir de là, dans le membre de gauche, nous avons 1 demi multiplié par 2, c'est-à-dire 1. Donc nous avons un x qu'on écrit plus simplement x. Et dans le membre de droite, nous avons 100 multiplié par 2, c'est-à-dire 200. Voilà, donc nous avons terminé de résoudre cette équation. Et donc la solution de cette équation, c'est x égale 200. Et en effet, lorsqu'on fait 1 demi multiplié par 200, on obtient bien 100. Dans la question numéro 6, on nous demande de résoudre l'équation x divisé par moins 100, qui est égale à 6. Donc là encore, pour résoudre cette équation, on va essayer d'isoler x. Autrement dit, on va essayer de compenser cette division par moins 100. Alors l'opération inverse de la division, c'est la multiplication. Donc pour compenser la division par moins 100, eh bien on va tout simplement multiplier par moins 100. Alors si on multiplie par moins 100 dans le membre de gauche, il faut aussi multiplier par moins 100 dans le membre de droite. Et donc à partir de là, dans le membre de gauche, nous avons moins 100 divisé par moins 100, ce qui va donner 1. Donc il va rester 1x, c'est-à-dire tout simplement x. Et dans le membre de droite, nous avons 6 multiplié par moins 100, c'est-à-dire moins 600. Et donc finalement, la solution de cette équation, c'est x égale moins 600. Et effectivement, moins 600 divisé par moins 100 est bien égal à 6.